Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. En quittant l'UFC, il y a près d'un an, Francis Ngannou a peut-être enterré toute chance de le voir croiser le fer avec Jon Jones. Pour autant, le Predator garde toujours cette éventualité dans un coin de sa tête et se montre naturellement persuadé de pouvoir l'emporter. Sa dernière sortie sur le sujet en est un exemple flagrant. Fin octobre, c'est un véritable choc des titans qui aura lieu en Arabie Saoudite. Notamment avec le combat de boxe entre Francis Ngannou et Tyson Fury. Mais si l'affiche vaut clairement le détour, les fans de MMA lui auraient certainement préféré une autre, pour le Camerounais. En quittant l'UFC en janvier dernier, il a en effet fermé la porte à un clash dantesque avec Jon Jones. Il s'agit du nouveau champion des poids lourds à sa place. Cela fait des mois que les deux combattants s'envoient des pics par médias interposés, clamant qu'ils pourraient l'emporter face à l'autre. Alors qu'il se prépare pour ses débuts sur le ring, Ngannou n'échappe d'ailleurs toujours pas aux questions sur Bones. Après avoir déclaré que ses chances de battre Stipe Miocic à l'UFC 295 seraient de 50%, il en a d'ailleurs rajouté une couche face aux journalistes. Voilà ces mots, ce n'est pas que j'ai besoin de l'affronter, c'est que je le veux. Ce n'est pas un besoin, mais une envie. Mettez-nous dans un octogone et vous verrez. C'est là un avis intéressant, puisqu'en termes de skill pur, Johnny semble pourtant avoir une bonne longueur d'avance sur le Predator. Ce dernier se démarque surtout par sa puissance. On imagine donc que son rival ne sera certainement pas de cet avis. Quant aux fans, ils semblent bien incapables de se mettre d'accord. Certains voient le natif de Battier l'emporter, tandis que d'autres pensent qu'il se ferait salement humilier. Certains ont par exemple déclaré « Ngannou se fait envoyer au sol et soumettre au premier round. Ngannou le met KO ». Francis Ngannou contre Jones, peut être le plus gros affrontement qui soit actuellement dans le monde du MMA. Mais aussi un combat qui n'aura peut-être jamais lieu. Tout ce qu'on peut faire pour le moment, c'est spéculer sur son issue grâce aux deux superstars, qui ne se voient évidemment pas perdre. Adoré par les uns, conspué par les autres, Cédric Doumbé ne laisse que peu de personnes indifférentes à son sujet. Cela concerne également les personnalités françaises, et surtout celles qui sont liées de près au sport de combat. Plus récemment, c'était Ragnar le Breton, qui avait donné son avis tranché sur The Best. À certains égards, le PFL Paris pourrait être au moins autant suivi que l'événement organisé par l'UFC, il y a 3 semaines. Car le 30 septembre, c'est l'un des combattants les plus sulfureux du moment qui va faire son retour. En effet, après une blessure au poignet, Cédric Doumbé compte choquer la France. Opposé à Jordan Zebo, qui est coaché par son ennemi juré Fernand Lopez, l'ancien champion du Glory a bien l'intention de l'atomiser. À vrai dire, il vaudrait même mieux, pour le kickboxer de formation, qu'il s'en tire avec une victoire écrasante. Car depuis de longues semaines, il multiplie les annonces tonitruantes et les provocations envers son adversaire. Certainement, il n'envisage même pas une seule seconde la défaite, car c'est ça qui définit avant tout le bonhomme. À savoir un trash talking pratiquement sans limite, et surtout qui ne prend jamais de repos. Forcément, cette personnalité n'est pas pour plaire à tout le monde. Et si ses fans adorent cette confiance illimitée en lui, d'autres n'hésitent pas à lui tomber dessus à la moindre occasion. De son côté, Ragnar le Breton semble se ranger dans la première catégorie. Interrogé par Bouscapé, le comédien n'avait pas caché son admiration pour Doomsed. Et ce tout en se permettant un tacle envers le public français. Il a déclaré à Cédric sous-côté. Cédric c'est le meilleur, c'est un malade. Il s'en bat les steaks de tout lui, mais attention, il cogne. S'il t'en met une, il va te faire très très mal. Il parle, il fait du boucan, il assume en plus. Il te dit je vais te coucher, et il te couche, c'est un cauchemar le mec. Mondialement c'est une légende, mais en France ils ont un peu ce mépris pour les sports de combat je trouve. S'étant essayé au MMA avant de voir son premier combat à l'arrêt avorté, le Breton sait de quoi il parle. Il rappelle que The Best trash talk énormément, mais ne ment pas de faire le boulot derrière. En effet, il a été une légende du Glory, et dispose encore d'un bilan parfait au MMA. Fait intéressant, ce dernier lui avait également réservé des paroles très élogieuses, il y a quelques mois. Voilà ces mots, Ragnar c'est un bon, je l'aime beaucoup, et j'ai beaucoup de respect pour lui. Je ne sais pas comment il s'entraîne, je lui ai juste dit que le mec qu'il prenait, pour ses débuts avortés c'était pas une pomme de terre, qu'il pouvait se rétracter. Mais lui il m'a dit non, il m'a dit que le gars était chaud. S'il y va, s'il porte sa confiance, je pense qu'il peut le faire. Et même s'il perd, respect.
La provocation à l'excès, ça n'est pas pour tout le monde. Et c'est aussi pour ça que Cédric Doumbé est aussi clivant dans l'Hexagone. Mais pour ceux qui apprécient ce genre de tempérament, le bonhomme est un délice absolu à suivre. Ragnar le Breton semble justement se ranger dans ce camp, Doomsday appréciera.